Lorsque nous parlons de force, la plupart des gens s'imaginent des athlètes avec des muscles solides soulevant des poids à la salle de sport. Cependant, la force est quelque chose de plus que la puissance physique. Elle inclut l'endurance, la discipline et la volonté. En 100 jours, on peut renforcer à la fois le corps physique et le mental en suivant un plan. Quand j'ai pensé à devenir plus fort, ce n'était pas simplement le désir de développer mes muscles ou d'avoir une meilleure apparence. Je voulais prendre le contrôle de ma vie, de mon énergie et de mon corps. Être fort pour moi signifiait non seulement la capacité de soulever des poids, mais aussi la capacité de faire face aux difficultés de la vie, de résister au stress et de garder mes émotions sous contrôle. Ce sentiment de force intérieure est devenu ma force motrice. À chaque pas, j'ai compris que la force physique est étroitement liée à la force mentale. Plus tu deviens fort physiquement, plus il est facile de surmonter les défis quotidiens. Mais ce n'est pas seulement mon histoire. Les gens veulent être forts pour différentes raisons. Certains recherchent la confiance en soi, d'autres le contrôle sur leur corps, leur temps et leurs possibilités. Si tu peux faire face à des difficultés physiques, alors les défis de la vie te sont également accessibles. Pour certains, la force est la capacité de soutenir et de protéger ses proches, de devenir un pilier dans les moments difficiles. Et maintenant que nous savons que la force est la clé du succès dans la vie, une question importante se pose. Avez-vous suffisamment de force pour cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne? Après tout, c'est aussi un entraînement pour les doigts. Jour 1-10. Début du chemin. La base de la force physique. Les 10 premiers jours sont importants pour établir les fondations. Lorsque l'on commence, il n'est pas nécessaire de viser des records ou des résultats immédiats. L'objectif principal à ce stade est de développer l'habitude de s'entraîner régulièrement et de maîtriser les exercices de base. Commencez par des exercices simples tels que les pompes, les squats et la planche. Ces exercices ne nécessitent pas d'équipement spécial et peuvent être réalisés à la maison. Par exemple, les pompes aident à développer les muscles de la poitrine, des épaules et des bras. Si cela est difficile au début, on peut commencer par des pompes modifiées sur les genoux. Les squats renforcent les muscles des jambes et des fessiers, améliorant ainsi la stabilité et la force générale. La planche, bien qu'elle semble simple, développe les muscles du tronc et stabilise le corps. Il est déjà temps de prêter attention à l'alimentation. L'alimentation est la base de la force. Le corps a besoin de protéines pour récupérer les muscles après l'entraînement. Un simple intérêt pour la consommation de protéines, comme le poulet, les œufs ou les légumineuses, et la réduction des glucides rapides, des sucreries et de la malbouffe aideront à accélérer le processus. Selon des études, des exercices réguliers avec le poids du corps peuvent augmenter la force musculaire de 10 à 15% en seulement quelques semaines. Ces entraînements améliorent également la mobilité et la coordination. Jour 11-20. Endurance et force de volonté. Une fois que vous vous êtes habitué aux premiers entraînements, ajoutez des exercices de cardio pour améliorer votre endurance. Courir sur place, sauter à la corde ou faire des courses simples aidera à renforcer le système cardiovasculaire. Cela améliorera non seulement la condition physique générale, mais aidera également à récupérer plus rapidement après des entraînements de force. À ce stade, la force de volonté joue un rôle important. Beaucoup de gens se retrouvent face à un moment où ils ont envie de sauter un entraînement ou d'abandonner. Cependant, c'est à ce moment précis que se décide à quel point vous serez fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'est un test de votre détermination. L'un des célèbres ultramarathoniens, David Goggins, dit que la principale force d'une personne réside dans son esprit, qui peut surmonter toutes les limitations du corps. Son histoire inspire Jean. Il a commencé avec une condition physique difficile, mais grâce à l'entraînement et à la persévérance, il est devenu un exemple d'endurance et de force d'esprit. Beaucoup de ceux qui ont obtenu de grands résultats dans le sport ont parlé de l'importance de la discipline. Par exemple, Bruce Lee accordait de l'importance non seulement à la préparation physique, mais aussi à la résistance mentale. Il a dit que la force de l'esprit est le principal moteur pour atteindre de grands objectifs. Je comprends parfaitement cela par mon propre expérience. Quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était insupportablement difficile. Chaque fois, il y avait la tentation de reporter l'entraînement à demain, mais c'était justement ces moments où j'avais envie d'abandonner qui devenaient les plus importants. En me surpassant, je devenais non seulement plus fort physiquement, mais je sentais aussi ma confiance en mes propres capacités grandir. Peu à peu, j'ai réalisé que la véritable force n'est pas tant dans les muscles, mais dans la capacité d'avancer quand tout en soit dit de s'arrêter. Jour 21-30. Progrès en force et en confiance. Au cours de la 3e semaine, vous devriez commencer à remarquer les premiers changements significatifs dans votre corps et votre endurance. Augmentez le nombre de répétitions dans chaque exercice. Si vous faisiez auparavant 10 pompes, visez maintenant 15-20. On peut compliquer les squats en les effectuant avec un poids supplémentaire, par exemple en utilisant un sac à dos rempli de livres. C'est souvent à ce stade que les gens commencent à se sentir plus confiants. En effet, un progrès visible apparaît. Les entraînements qui semblaient difficiles au début sont maintenant réalisés facilement. C'est un excellent moment pour ancrer l'habitude et continuer à complexifier les exercices. Il est important de se rappeler que le développement de la force prend du temps et plus vous vous entraînez longtemps, meilleurs seront vos résultats.
Selon des études, après seulement 3 semaines d'entraînement régulier, le cerveau commence à produire plus de dopamine, ce qui favorise une meilleure humeur et un sentiment de satisfaction après l'exercice. Donc, ne soyez pas surpris si, après l'entraînement, vous ressentez un regain d'énergie et une motivation à continuer. Jour 31-50. Renforçons le corps et développons la flexibilité. Après un mois d'entraînement régulier, on peut ajouter des éléments de calisthénie. C'est un système d'exercice utilisant le poids du corps, par exemple des tractions ou des dips. Ces exercices renforcent non seulement les muscles principaux, mais développent également la coordination et l'équilibre. À ce stade, il est extrêmement important de ne pas oublier la flexibilité et un bon échauffement. L'échauffement avant l'entraînement prépare le corps à l'effort, réduit le risque de blessure et aide à améliorer les résultats. Avant de commencer la partie principale de l'entraînement, consacrez 5 à 10 minutes à un échauffement dynamique. Cela peut inclure des mouvements circulaires des bras, des jambes, des rotations du tronc ou un léger jogging sur place. Cela permettra de réchauffer les muscles, d'améliorer la circulation sanguine et de préparer les articulations au travail. Après l'entraînement, il est essentiel de faire des étirements. Beaucoup sous-estiment son importance, mais c'est justement cela qui est crucial pour la prévention des blessures et l'amélioration de la récupération. Consacrez 5 à 10 minutes à l'étirement, en vous concentrant particulièrement sur les muscles des jambes, du dos et des épaules. L'augmentation progressive de la flexibilité améliorera non seulement votre mobilité, mais rendra également chaque entraînement plus efficace. Un des exemples les plus connus de la façon dont la flexibilité aide dans les entraînements est Bruce Lee. Sa mobilité incroyable et sa capacité à contrôler son corps l'ont aidé à devenir une légende des arts martiaux. Lee pratiquait quotidiennement des éléments d'étirement, développant non seulement sa force, mais aussi sa flexibilité. Un des aspects souvent ignorés au début est la récupération. Beaucoup de débutants sont tellement passionnés par le processus d'entraînement qu'ils oublient l'importance du repos. Les muscles se développent non seulement pendant l'exercice, mais aussi pendant les périodes de repos. Sans un temps de récupération suffisant, on peut faire face à un surmenage et à un ralentissement des progrès. Le sommeil joue un rôle clé dans la récupération. Des études scientifiques montrent qu'un sommeil de qualité régulier d'au moins 7 à 8 heures par jour aide le corps à récupérer, à réduire le stress et à accélérer le processus de croissance musculaire. Par conséquent, si votre objectif est de devenir fort, accordez de l'attention non seulement à l'entraînement, mais aussi à la récupération. Jour 51-70. Premier pas à la salle. Entraînement avec des poids libres. Lorsque les exercices à domicile deviennent habituels et que vous sentez que votre propre poids ne fournit plus une charge suffisante, vous pouvez passer aux entraînements à la salle de sport. Lors des premières séances, il est important de se concentrer sur les exercices de base avec des haltères et une barre, développé couché, squat avec poids et soulevé de terre. Ces exercices développent les principaux groupes musculaires et offrent un progrès stable. Il ne faut pas chercher à soulever de lourdes charges immédiatement. Commencez avec des poids légers pour travailler la technique et éviter les blessures. Augmentez progressivement la charge en ajoutant quelques kilogrammes chaque fois que vous sentez que vous pouvez gérer un nouveau poids. Le célèbre culturiste Arnold Schwarzenegger a commencé avec des poids légers, mais il le faisait de manière cohérente et avec une concentration totale sur la technique. Son approche du progrès progressif est devenue l'une des raisons de ses réalisations exceptionnelles. Selon des études, l'entraînement avec des poids libres stimule un plus grand nombre de fibres musculaires que les exercices sur machine, car ils nécessitent une meilleure coordination et impliquent les muscles stabilisateurs. Un autre aspect important à ce stade est la psychologie de l'entraînement. Lorsque quelqu'un commence à faire face aux premières difficultés et à une progression lente, la motivation peut s'affaiblir. C'est naturel. L'un des moyens de maintenir la motivation est de prendre conscience que les résultats nécessitent du temps. Se comparer aux autres ou aspirer à des résultats rapides peut devenir un facteur de démotivation. L'une des méthodes qui a aidé de nombreux athlètes est la visualisation. Imaginez à quoi vous ressemblerez dans 100 jours. Ce ne sont pas seulement des changements physiques, mais aussi intérieurs. Confiance, discipline, persévérance, ces traits aident non seulement dans la salle, mais aussi dans la vie. Chaque fois que vous aurez envie d'abandonner ou de sauter un entraînement, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et quel impact cela aura sur votre vie. Jour 71-90. Renforçons la force de l'esprit et continuons les entraînements. À mesure que les entraînements deviennent une partie de votre mode de vie, il peut y avoir des moments où le progrès ralentit. Cela s'appelle un plateau. À ce stade, la force de l'esprit est particulièrement importante. Si vous remarquez que vous n'augmentez plus vos résultats, essayez de changer votre programme d'entraînement, intégrer de nouveaux exercices ou modifier le rythme et l'intensité des séances. Il est important de ne pas abandonner et de se rappeler que tous les grands résultats sont atteints en surmontant des difficultés. Michael Jordan, légende du basketball, disait souvent que son succès était le résultat non seulement de son talent, mais aussi de son travail acharné. Il a entraîné ses points faibles et n'a jamais cessé de progresser. Son approche de l'entraînement est un excellent exemple de la façon dont la force de l'esprit peut surpasser toutes les limitations physiques. Jour 91-100. Bilan et nouveaux défis.
Les 10 derniers jours sont un moment pour réfléchir à ce qui a été accompli. Regardez en arrière et évaluez les progrès que vous avez réalisés au cours de ces 100 jours. Votre corps est devenu plus fort, plus endurant, et votre esprit plus discipliné. Vous avez créé l'habitude de faire du sport régulièrement, surmonté des difficultés, et vous vous êtes transformé. Ce moment apporte du respect de soi pour le chemin parcouru. Mais le développement ne doit pas s'arrêter. Là, le programme de 100 jours n'est que le début. Que se passera-t-il ensuite? Il se peut que vous souhaitiez commencer à développer de nouvelles compétences, apprendre à faire des tractions d'une seule main, augmenter le poids de la barre ou commencer à courir sur de longues distances. Quels que soient les objectifs que vous vous êtes fixés, vos progrès au cours de ces 100 jours ont montré que vous êtes capable de faire plus. Selon des études psychologiques, les personnes qui réussissent dans leurs entraînements physiques commencent souvent à ressentir une augmentation de leur estime de soi et de leur confiance dans d'autres domaines de la vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous serez inspiré à prendre soin de vous. N'oubliez pas de partager vos progrès dans les commentaires, j'aimerais savoir comment ça se passe pour vous. Mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. À bientôt!